2 Corinthiens 4, nous prenons à partir du verset 3. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Il nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Le verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour ceux dont, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire, bien aimé, que l'évangile peut être voilé pour toi. Le message de Jésus peut être un message voilé. Le message est voilé pour plusieurs. Les gens ne comprennent pas le message de Jésus. Les gens ne comprennent pas le message de la Bible. Les gens sont à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Wow! Il dit que mon évangile, le message de l'évangile, il est encore voilé. Notre évangile est encore voilé. Et il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile est voilé pour toi, l'apôtre dit que tu vas périr. Parce que la Bible dit que lorsque un aveugle conduit des aveugles, qu'est-ce qui va se passer? Tous ils vont finir dans un trou. Donc quand l'évangile est voilé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne comprennent pas la pensée de Dieu. Et nous devons rechercher la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez la suite, vous allez voir, il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Il y a une splendeur, il y a une gloire dans l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Verset 5, regardez ce qu'il dit. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Vous voyez, c'est Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Amen. Regardez le verset 2 également, toujours le même livre, 2 Corinthiens 4, le verset 2. Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Ça veut dire, pourquoi l'évangile est voilé pour les gens? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses en secret. La motivation de l'évangile n'est pas pure. On peut prêcher l'évangile avec des motivations qui sont totalement contraires à la volonté du livre, à la volonté du maître. Et l'apôtre sait qu'il y a plusieurs qui parlent de Dieu à son époque. Et il vient, il dit que, quant à nous, le verset 2, il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, des astuces. Vous voyez, utiliser des moyens pour pouvoir capter les gens, pour pouvoir attraper les gens, pour pouvoir prendre les biens même des fois des gens, pour pouvoir séduire les gens, pour pouvoir tromper. Il dit, nous n'utilisons pas ces moyens. Amen. Amen. Nous n'avons point de conduite astucieuse, stratégique, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'évangile de Christ est voilé lorsque l'évangile est altéré. Oui. Amen. Amen. Quand on altère la parole de Dieu, la parole est voilée. Les gens comprennent que dalle, comme disent les jeunes. Les gens, ils voient que du flou. Les gens, ils voient que du feu. Je vous assure. Vous voyez? Mais Paul dit que non, il n'y a pas d'astuce à utiliser. Il n'y a pas besoin d'altérer l'évangile de Christ. Si nous utilisons des astuces, si nous altérons la parole, qu'est-ce qui se passe? La parole est voilée. L'évangile est voilé. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens risquent. Ils risquent. Nous prions que cela ne leur arrive pas. Et il dit, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Amen. Quand l'évangile est prêché, nous avons besoin d'avoir une conscience pure devant Dieu. Alléluia. C'est très très important. Alors pourquoi je cite ce texte en introduction? C'est-à-dire que Jésus est venu dans le monde pour un but.
La venue de Jésus dans le monde avait un but. Sa mort à la croix était pour un objectif. Et c'est ça le message de l'évangile. Et ce message doit être clair et limpide pour chaque être humain. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais avec mes bien-aimés de l'équipe d'évangélisation. Cette semaine, ils étaient en prière. Et je leur disais, mes bien-aimés, la mission que vous faites, vous ne vous rendez pas compte de ce travail extraordinaire que vous accomplissez pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes pas inscrit dans un club vous savez, il y a des clubs partout. Club de salsa là-bas, club de danse de ci par-là, club des gens de telle région par ici. Donc, vous pouvez vous inscrire dans plein de clubs pour passer du bon temps. Mais vous avez choisi d'aller évangéliser. Amen. Vous avez choisi d'aller parler de Jésus-Christ. Et je disais à mes bien-aimés que vous, ce que Dieu attend de vous, c'est juste d'avertir. Et nous avons lu ce texte de cet homme qui est arrivé de l'autre côté. Et qui a vu que tout ce qui se disait sur la foi, sur Jésus, il constate que c'est une réalité. Il a compris que mais celui qui n'a pas Dieu lorsqu'il était vivant, il est foutu de l'autre côté. Et là, il dit, envoyez quelqu'un pour parler à mes frères. Il dit, j'ai encore 5 frères là-bas. On lui a dit, oh, ami, calme-toi. Il dit, non, il faut envoyer quelqu'un pour leur parler. Abraham lui dit, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce qu'ils ont déjà les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Et je disais à mes bien-aimés que vous voyez, vous êtes les Moïse et les prophètes. Qui parlaient au peuple. Qui parlaient aux gens pour dire que votre âme a du prix. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton âme a du prix devant le Seigneur? Amen. Donc cet évangile doit être annoncé pour que les gens puissent comprendre et saisir sa portée, sa valeur, ses implications. Et ce matin, bien-aimés, la mort de Jésus-Christ a pour but, le jour de la Pâque, la mort de Christ à la Pâque, a pour but de nous réconcilier avec Dieu. Amen. La mort de Jésus-Christ a pour but de réconcilier chacun d'entre nous avec Dieu, notre Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Une mission de réconciliation. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. 2 Corinthiens 5, à côté. 19 et 20. 5, 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens 5, 19 et verset 20. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, Jésus est venu, Dieu était en Christ, et il a réconcilié le monde avec lui-même. Jésus est venu pour réconcilier l'homme créé à l'image de Dieu avec son Créateur. Amen. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et tous les hommes doivent entendre ce message. Alléluia. Amen. Mes amis, je réfléchissais cette nuit. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Il disait, dans le monde, vous avez des prisons ou pas? Il y a des prisons. Oui. Oui. Qui sont ceux qui vont en prison? Les délinquants, les voleurs, les meurtriers. Toutes ces personnes ont leur place en prison. Bien sûr, il y a aussi des erreurs judiciaires. Il faut le rajouter. Des gens qui se retrouvent en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Mais en tout cas, la prison, normalement, c'est prévu pour les gens mauvais, on va dire comme ça. Les délinquants, les voleurs, les violeurs, les meurtriers, les escrocs, leur place se trouve en prison. Pour que la société soit préservée du mal. Et c'est comme Dieu disait, mais les hommes qui sont sur la terre, nous sommes sur la terre, le monde est organisé. Ils ont décidé de créer un endroit où ceux qui font le mal, ils les mettent là-bas. Et certains même, ils décident qu'ils sont condamnés à quoi? À perpétuité. Oui. Suivez-moi ce matin. Ils disent que quand toi, ce que tu as fait là, tu vas aller en prison, tu n'en sortiras plus. Voilà. Ils te mettent 50 ans comme ça, ils savent que tu ne vivras pas au-delà des 50 ans. Les hommes sont condamnés et on les met en prison.
Il dit que mais si vous qui êtes aussi comment dirais-je, aussi méchants que vous êtes, plusieurs d'entre vous vous dites que Dieu n'existe pas. D'accord, Dieu n'existe pas. Mais vous avez eu l'intelligence d'organiser votre société. Vous avez créé un endroit pour mettre les gens que vous considérez qui n'ont pas respecté la loi. Dieu qui est le créateur de tous les hommes. Dieu qui a créé l'humanité tout entière. Dieu qui a créé l'homme à son image. Moi je mets au défi qui ne peut pas reconnaître que Dieu nous a créé l'homme à son image. Et moi je veux prendre les hommes intelligents, les hommes sages à leur propre piège. Ce que l'homme est capable de créer, ce que l'homme est capable d'inventer. L'homme est capable de créer une fusée qui monte, qui traverse l'espace. L'homme est capable de créer des avions qui montent avec des tonnes et des tonnes et des tonnes. L'homme est capable de réanimer quelqu'un qui était presque mort. L'homme est capable d'endormir quelqu'un et on va l'opérer au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Des opérations qui durent des heures. Et cette personne, on va le ramener, cette personne va se réveiller. L'homme est capable de prédire le temps qu'il va faire sur 10 jours, la météo. L'homme est capable, Dieu a rendu l'homme capable de faire beaucoup de choses. Comment pouvez-vous ne pas reconnaître que Dieu vous a créé à son image? Comment l'homme ne peut pas reconnaître que nous ne sommes pas des animaux? Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des animaux. L'homme a quelque chose de divin en lui. Alléluia. Et c'est ça la responsabilité de l'homme. L'homme ne peut pas demain dire que oh je ne savais pas. Non. Romain a dit que même quand il voit la création, amen, il doit voir que c'est Dieu qui a tout créé. Amen. Alors si l'homme, aussi mauvais qu'il est capable de mettre une prison pour les gens qui font le mal, Dieu qui nous a créés à son image, il nous dit, tournez-vous vers moi. Réconciliez-vous avec moi. Et c'est ça le message de l'évangile. Amen. Homme, créature, créé à l'image de Dieu. Réconcilie-toi avec ton créateur. Ton créateur t'appelle. Ton créateur te cherche. Ton créateur est désolé de voir que tu t'es éloigné de lui. Il voit que l'homme a loupé le but. C'est ça le péché, louper le but. Il a envoyé son fils dans le monde. Il dit, Jésus, toi tu vas mourir à leur place. Tu vas prendre leur place. Tu vas payer le prix. Et ton sang va les purifier. Ton sang va les laver. Leurs péchés vont être pardonnés. Leurs péchés vont être lavés. Et ils vont revenir à la maison. Amen. Et la Pâque, quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons ce gros travail que Jésus a fait à la croix. Amen. Amen. Pour nous réconcilier avec Dieu. Ce matin, nous allons prendre Luc chapitre 15. Luc 15. Alléluia. Verset 11. Pour illustrer ce travail de réconciliation, parce que Dieu veut nous réconcilier avec lui, mais pas n'importe comment. Alléluia. Cette réconciliation va suivre un certain processus. Alléluia. Donc Luc 15, à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné. Et il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais traite-moi comme l'un
de tes mercenaires. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. N'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous? N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous? Chaque fois qu'un pécheur change de direction, chaque fois que quelqu'un dit, mais moi je vais me tourner vers l'Éternel, c'est Dieu qui court en premier. C'est Dieu qui vient t'accueillir. Amen. Peu importe le péché que tu as fait. Je sais que ça nous gêne en tant qu'être humain quand on dit peu importe le péché que tu as fait. L'autre là, ce qu'il a fait, lui aussi. Mais toi-même là, est-ce que toi tu es meilleur? Peu importe le péché qu'il a fait, à partir du moment où la personne revient en lui-même et se tourne vers le Seigneur, se répand de ses péchés, le Seigneur est prêt à le pardonner. Et il dit, alors, il se leva, il dit, il va vers son père. Donc, son père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils commencèrent à se réjouir. Alors on peut acclamer la parole de Dieu. Oui, nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Merveilleux. Vous voyez, cette histoire, elle est profonde. La rencontre n'a pas commencé par un procès. La rencontre n'a pas commencé par un procès, non. La rencontre a commencé par la réconciliation, l'accueil, amen, le pardon véritable. Alors ce matin, au travers de ce test, nous allons voir quels sont quelques axes de changement qu'il a fallu que ce jeune homme puisse poser pour être totalement réintégré dans la famille de son père. Nous avons dit que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés, à cause du péché. Dieu veut réconcilier l'homme créé à son image avec lui. Mais cette réconciliation ne peut pas se faire n'importe comment. C'est pour ça que le temps de l'Avent, de la Pâque, c'est un moment où nous devons rentrer en nous-mêmes. Pour dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Quelle est ma marche? Quelle est ma relation avec toi? Amen. Amen. Quelle est ma marche et quelle est ma relation avec toi? Alors, quelques axes de changement nécessaires qui impliquent cette réconciliation. Le premier, c'est le changement de direction. Premier point, ce jeune homme a changé de cap. Il a changé de direction. Amen. Amen. Prise de conscience, décision de changer. Il a pris conscience qu'il n'était pas au bon endroit. Il a pris conscience que ça ne va pas. Si tu continues de faire la même chose, ne pense pas obtenir une réponse différente. Il y a des gens qui continuent à faire la même chose. Tu poses toujours les mêmes actes et tu t'attends à un résultat différent. Tu ne changes pas. Tu fais toujours la même chose. Supposons que tu es toujours en retard à tes rendez-vous. Toujours en retard. Mais si tu ne changes rien, comment est-ce que tu vas être à l'heure? Ça va être difficile. Si tu ne changes rien, supposons que tu dois être à un rendez-vous à 8h du matin. Et tous les soirs, tu te couches tard. Tu dois être au travail à 8h ou à 8h30. Et bien tu te couches toutes les nuits très tard. Et tu es toujours à la bourre le matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer tes habitudes. Amen. Il faut prendre conscience et prendre des décisions. Et souvent, moi, je suis triste parce que des fois, à l'église, c'est malheureux de le dire. Les gens sont à l'église, vous savez, prenez le terme incantation de manière, en français, voilà. Amen. Des incantations. Oui, des incantations. Vous voyez, vos vies à l'église ne peuvent pas changer. Je veux que vous me regardez. Tout le monde, regardez-moi. Voilà.
vos vies à l'église ne vont pas changer juste par des paroles d'incantation. Est-ce que vous comprenez? Oui. Incantation, ça veut dire juste des proclamations. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je peux être là, je peux dire, oh, je suis le oint de l'Éternel, je déclare sur ta vie. Je peux déclarer tout ce que je veux sur ta vie. Mais si toi-même, tu ne changes pas des choses que tu dois changer dans ta vie, mais rien ne va se passer. Nous avons une responsabilité. Et des fois, je vois pourquoi les chrétiens sont parfois, je ne vais pas dire tous, plusieurs sont à la traîne parce que les gens pensent qu'il suffit juste que je proclame, je déclare. Et puis quelque chose va se passer. Tu as proclamé, on doit être là-bas à 8 heures. Toi, tu dors à 2 heures ou à 1 heure du matin. Le païen qui ne va pas à l'église, suivez-moi bien, le païen qui lui ne va pas à l'église, lui sait que pour être bien réveillé à 8 heures, il faut dormir à 22 heures. Lui, à 22 heures, il coupe son téléphone, il dort. Demain à 8 heures, qui va être beaucoup plus efficace au travail? Qui va se réveiller en premier pour se préparer, prendre son petit déjeuner et aller au travail? C'est qui? Entre les deux, c'est qui? Le païen ou le chrétien? Le païen. Ah, il n'y a que ma soeur qui a répondu. Oh, peut-être je parle de quelqu'un ce matin. Mais les amis, Dieu veut changer notre histoire. Dieu veut nous bénir. Nous devons prendre des décisions. Ce matin, tu as un domaine dans ta vie où tu dois prendre une décision. Le jeune homme, il a dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Je vais retourner voir mon père. Peu importe ce qui va se passer là-bas. Au pire, je vais devenir comme l'un de ses serviteurs. Moi aussi, je vais travailler là-bas. Je vois comment mon père traite les gens là-bas. Au moins, les gens mangeaient à leur faim. Prenez des décisions. Alléluia. Amen. Ne continuez pas à faire les mêmes choses. Je ne vais pas donner 10 000 exemples, mais juste que les gens sont là aujourd'hui et les églises sont remplies des gens qui sont en train de souffrir. Les églises sont remplies des gens qui sont en train de souffrir, différents types de souffrances qui, moi, me fendent le cœur. Ça me fend le cœur. Dieu a permis que je sois à une position où Dieu permet que je vois. Dieu a dit à Ézéchiel, viens voir. Dieu a dit à Jean, viens et vois. Dieu permet que je sois quelque part où je vois ce qui se passe. Et je vous dis que ce que les gens chantent à l'église nous sommes tous forts, nous sommes tous beaux, nous sommes tous bénis. Mais la réalité, c'est que beaucoup souffrent. Et Jésus veut que cette souffrance cesse. Amen. Jésus veut que cette souffrance s'arrête. Amen. Jésus veut que cette souffrance soit enlevée. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut que cette souffrance soit enlevée? Amen. Si tu veux que ta souffrance cesse, alors ce matin, dis Seigneur, moi je prends la décision de changer quelque chose. Amen. C'est pas juste dire, oh je change. Non. Ah, que tu changes quoi? Je donne un exemple précis. 8 heures pour être efficace, il faut dormir à 22 heures. Donc pas à 2 heures du matin. Un exemple simple. Amen. Amen. Si on va du côté de l'argent, vous-même vous pouvez faire toutes les déductions que vous voulez. Vous faites toutes les déductions que vous voulez. Donc, moi, mes amis, c'est pour dire que nous devons changer. Ce jeune homme, il a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais me lever. On dit, hey, tu vas retourner là-bas. Il dit, oui, peu importe. La honte. Tu vas être humilié. Hein? Si tu vas là-bas, les gens vont se moquer. Satan est là. Satan va dire, mais tu vas retourner là-bas. Les gens vont se moquer de toi. Il dit, c'est pas grave. Je vais y aller quand même. Ils disent, mais ah bon? Si tu n'as plus cette voiture, tu sais la voiture que tu as aujourd'hui, si demain tu n'as plus une voiture de cette qualité-là, les gens vont se moquer de toi. Hein? Et tu avais une belle voiture neuve, machin. Du jour au lendemain, tu ne vas plus avoir cette voiture. Tous les voisins vont te demander où est passée ta voiture. Hein? Il dit ce n'est pas grave. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Acte 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient
t'effacer. Amen. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Lorsqu'il y a un turnaround, disent les Anglais, lorsqu'il y a un demi-tour, les amis, les péchés sont pardonnés. Et il y a un temps de rafraîchissement. Il y a un temps de rafraîchissement qui vient. Amen. Il y a un temps de rafraîchissement lorsque on prend la décision de se repentir, de changer de direction. Alléluia. Et que le Seigneur puisse nous aider, que pendant ce temps où nous allons vers cette célébration de la Pâque, que nous puissions prendre un nouveau virage. Nous puissions prendre la décision de changer. Deuxième point, nous devons également changer nos mentalités. Changement de mentalité, c'est différent de ce que du premier. Changement de direction, c'est différent de changement de mentalité. Premièrement, il a pris la décision, il n'a pas regardé son orgueil, il n'a pas regardé que les gens vont se moquer, il dit c'est pas grave, je vais y aller. Et quand il est allé, on l'a accueilli ou on ne l'a pas accueilli? On l'a accueilli, amen. On l'a accueilli, alléluia. Ne faites pas la question et la réponse en même temps. Les amis, arrêtez, il y a des gens comme ça, lui-même il fait la question dans sa tête et il fait en même temps la réponse dans sa tête. Après il dit, ça veut dire il bouge là-bas. Ok, faut que je parle à ma soeur. Ah, mais quand je vais lui dire ça, elle va me répondre ça. Ah, d'accord. Conclusion, ce n'est plus la peine que je parle à ma soeur. Vous voyez? Oh, il faut que je parle à telle personne. Ou que je parle au pasteur. Ah, quand je vais dire ça au pasteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, on va prier. Et rien ne va se passer. Et puis, c'est terminé. Non. Arrêtez de faire la question et la réponse en même temps. Non. Ça, c'est un piège. On fait les questions et les réponses. Mais la chance que les disciples avaient lorsqu'ils étaient avec Jésus, c'est que quand ils faisaient la question dans leur tête, Jésus lui voyait la question dans la tête. Oui, les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ma soeur, tout le temps, ils posaient beaucoup de questions. Et Jésus les regardait comme ça, Jésus disait, pourquoi vous pensez ça? Et tout le monde commençait par... Vous voyez? Et Jésus donnait la bonne réponse. Parce que notre pensée nous joue des tours. Notre cœur nous joue des tours. Mais ce jeune homme, il n'a pas fait les questions et les réponses. Il a fait les questions. Satan a donné des réponses, mais il a dit, c'est pas grave. Arrière de moi, Satan. Je vais quand même y aller. Quand il est allé, il est reçu. Le deuxième point, c'est le changement de mentalité, disais-je. Amen. Nous devons accepter que Dieu nous a pardonné. Accepte que Dieu t'a pardonné tes péchés. Accepte que le Seigneur t'a lavé de tes péchés, de tes iniquités. Accepte que tes erreurs d'hier, tes fautes d'hier, le Seigneur les a oubliées. Accepte que ta vie d'avant, le Seigneur l'a oubliée. Les hommes peuvent toujours s'en souvenir, mais Dieu oublie quand Dieu pardonne. Quand les hommes pardonnent, il te dit, je t'ai pardonné, mais je ne t'ai pas oublié. Est-ce que vous me suivez? Oui. Vous êtes pardonné, mais je vous ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Hein? Mais quand Dieu nous pardonne, lui, il efface. C'est même pas oublié, il efface. Amen. Alléluia. Amen. Il efface. Ce jeune homme, quand il est arrivé, il dit à son père, écoute. Là, il a fait la question et la réponse en même temps, du coup. Il dit, ah, je suis bien accueilli, mais... écoute, je ne me considère plus comme ton fils. Considère-moi comme un de tes mercenaires. Considère-moi comme un de tes esclaves. Parce que lui-même, il s'est déjà condamné. Alors que le Père, lui, l'avait déjà pardonné. Alléluia. Quand nous venons, bien-aimés, vers le Seigneur, et que le Seigneur nous accueille, changeons de mentalité. Change la manière dont tu commences par te voir. Tu n'es plus esclave. Non. Ça, c'est fort. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, tu n'es plus esclave. Amen. Alléluia. Jean 1, 12 et 1 Jean 3, 1. Voyez 1 Jean 3, 1. On va le lire en premier. 1 Jean, vers la fin de la Bible. Voilà, 1 Jean
chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Les gens vont toujours te pointer du doigt. Les hommes vont toujours te dire, oh, il a fait ci, il était comme ça. Oh, l'autre là, je le connais. Oh, mais je connais son père, lui. C'est-à-dire que c'est même pas toi, quoi, c'est ton père. Amen. Ah, mais je connais sa mère, lui. Ah, mais je connais leur famille là-bas, lui, mais et alors? Il dit, voyez quel amour le Père nous a aimés. Et nous ne sommes plus des esclaves. Le Fils, il arrive, il dit, appelez-moi un esclave. Je vais juste être un esclave, ou un serviteur. Le Père dit, non, arrête-moi ça. Ça, c'est le passé. Ton esclavage, c'était là-bas. C'était quand tu étais dans le monde. Ton esclavage, c'est quand tu étais livré à toi-même, à tes penchants et à tes convoitises. Mais quand Christ nous a libérés, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et Jean 1,12. Jean 1,12, il nous dit que vraiment, la parole, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jean 1, verset 12. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Devenir enfants de Dieu. Nous passons de créatures de Dieu à enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Amen. Très important. Changement de mentalité. Accepter que Dieu nous a pardonné. Je ne suis plus esclave, mais je suis enfant de Dieu. Aimé de Dieu. Alléluia. Le troisième point, nous devons changer de vêtements. Changement de vêtements. Alléluia. Nous changeons de direction, nous changeons de mentalité. Troisième point, maintenant nous devons changer de vêtements. Ce jeune homme, quand il est arrivé, vous imaginez, quelqu'un qui nourrissait les porcs. Et ce n'est pas nos porcs modernes là, du monde moderne là. Même les porcs du monde moderne, il y a quand même des choses là-bas. Vous imaginez? Il est arrivé dans un état pas possible. Crasseux. Peut-être la pluie. Il est arrivé. Ses chaussures, peut-être il n'avait même plus de chaussures. Vous savez, quand vous voyez les films d'horreur là, où on court après quelqu'un, il court dans la forêt. Est-ce que ces personnes ont souvent des chaussures? Non. Hein? Souvent les chaussures tombent quelque part. Parce qu'ils cherchent juste à sauver sa vie. Les vêtements sont déchirés. Il est arrivé dans cet état. Et lui, il s'occupait des cochons. Donc il était dans un état vraiment triste. Mais le Père dit, enlevez-lui ce vêtement. Donnez-lui une des plus belles robes. Merci. Donnez-lui une des plus belles robes. Alléluia. Revêtez-le d'une belle robe. Donnez-lui un nouveau vêtement. Oh frères et sœurs, quand nous venons à Christ, quand l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, Jésus enlève un vêtement sur notre dos. Jésus enlève un vêtement, alléluia. Amen. Le vêtement de péché, le vêtement qui est sale. Marc 10, rapidement. Jésus enlève un vêtement et on nous donne un nouveau vêtement. Alléluia. Amen. Oh, qui a reçu ce nouveau vêtement? Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur te donne un nouveau vêtement? Eh, c'est important les amis, il faut avoir ce vêtement. Amen. Amen. Marc 10, 49, 50. Marc chapitre 10, verset 49 et le verset 50. La Bible nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Les amis, Jésus s'arrête pour toi. Jésus te fait appeler. Mais quand Jésus t'appelle, regardez ce que Bartimée il a fait. Quand Jésus l'a appelé, l'aveugle, il n'a pas gardé son ancien manteau. Dès qu'on lui a dit qu'il t'appelle, il a jeté son manteau. Il a jeté ce manteau d'aveugle. Et il a couru vers le Seigneur. Parce qu'il sait que Jésus va lui donner un nouveau vêtement.
Et ce nouveau vêtement, c'est le vêtement de la vue. Amen. Jésus savait que Jésus allait le toucher. Que Jésus allait transformer sa vie. Alléluia. Et je touche le 4e point tout de suite. C'est le changement de statut. Changement de statut. Bartimée savait que là, ma situation va changer. Là, je dois changer de vêtements. Alléluia. Amen. Là, ma situation change. Oh, mes bien-aimés. Ce matin, quand on était en train d'adorer, de prier, je voyais une personne qui, voilà, était en train de lutter. Parce que normalement, elle n'avait pas le droit de se mettre à genoux. Elle dit, aujourd'hui, je vais me mettre à genoux. Ah, mes amis, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, on ne demande pas au voisin, est-ce que je dois croire ou pas? Le voisin va te dire, ça va pas, non? Toi, tu penses que ta situation là va changer? Tu vas où même? Nous tous, on est bien là. Bouge pas. Si vous voulez que votre situation change, arrêtez de demander l'avis des gens. Vous voyez? Si Dieu a mis une vision dans ton cœur, arrête de demander aux gens, je vais téléphoner. Vous savez, si tu veux demander, tu peux même voir quelqu'un que cette personne, oh, elle est plus que moi, je vais lui demander. Elle va te décourager. Elle va te dire non. Écoute, je connais quelqu'un, effectivement, qui avait eu le même passage que toi, mais ça n'a pas marché. C'est compliqué. Reste là-bas. Tu vois, chaque chose en son temps. Mais quand Dieu a mis ce feu dans ton cœur, va devant le Seigneur et prie. Et si le Seigneur te donne la conviction, lève-toi. Fais ce que Dieu te demande de faire. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que ça ne marche pas. Et c'est pas grave. Au moins tu auras essayé. Alléluia. Au moins tu auras essayé. Au moins tu auras essayé. Bartimée se leva. Quand il appelait Jésus, les gens lui disaient, mais tais-toi. Tais-toi, tu cries trop, tu déranges les gens. Tais-toi, tais-toi. Tu déranges, on veut entendre. Il y a des gens plus importants ici, tais-toi. Mais à force de crier, Jésus l'a entendu. Jésus dit, appelez-le. Appelez-le. Et quand il est venu, il a jeté ce vêtement d'aveugle. Amen. Il a jeté ce vêtement d'aveugle. Je disais le 4e point, c'est le changement de statut. On lui a remis ce fils. Quand il est arrivé, on lui a mis une belle robe, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a rajouté? Un anneau. Un anneau. L'anneau, c'est le symbole que cette personne, ce n'est pas n'importe qui. Cette personne est une personne distinguée. Cette personne est une personne de marque. Alléluia. Il y a des insignes, il y a des symboles. Alléluia. Et l'anneau qu'on a mis à ce jeune homme, c'est pour marquer qu'il n'est plus esclave. Que maintenant il est libre. Et Jésus te donne aussi toi ton anneau. Tu n'es plus esclave, mais tu es libre. Alléluia. Mes amis, croyez-le. Croyez-le, croyez-le, croyez-le. Et je vais parler à ceux qui sont noirs, les amis, parce qu'il y a plusieurs qui vont suivre cette vidéo. Vous qui êtes noirs, nous qui sommes noirs, bien aimés, soyez, je vous le dis souvent dans cette église, soyez fiers de ce que vous êtes. Oui, amen. Soyez heureux de qui vous êtes. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, moi je suis une machine à idées. Je voyais encore une plateforme où les hommes noirs qui ont fait des grandes choses parlaient de leur parcours, leurs histoires, pour inspirer la jeunesse en fait. Amen. Pour inspirer la jeunesse, ça dit, tu vas juste sur ce site. Et si tu tapes même menuisier, tu vas voir là-bas les grands menuisiers noirs qui ont fait de grandes choses. Vous voyez, tu vas dire, waouh! Tu vas trouver des femmes noires qui ont fait de grandes choses. Tu vas dire, waouh! Tu vas voir des noirs qui ont eu des cabinets comptables avec des équipes importantes. Tu vas dire, waouh! Qui font des millions de chiffres d'affaires par an. Tu vas te dire, waouh! S'il a pu le faire, je peux le faire. Et le vrai problème, je parle de la France parce que je connais d'autres pays. Le problème en France, c'est que, on dit les minorités, il ne faut pas les afficher. Et il y a beaucoup de nos enfants qui souffrent parce qu'ils ne voient pas de modèle qui les inspire. Les seuls modèles qu'ils voient, c'est qu'à la télé, on a attrapé un jeune noir là-bas, quoi. À la télé, on a dit qu'il y a des noirs qui font la queue pour mentir là-bas. Mais Dieu n'a pas créé les noirs pour mentir. Dieu a créé l'homme noir à son image. J'étais dans ma voiture cette semaine, je voyais tous les jeunes noirs que je voyais dans la rue. Le Saint-Esprit me disait, regarde comment il est beau ce garçon. Regarde comment il est beau celui-là. Regarde comment il est beau. Regarde comment il est beau. Regarde comment il est beau. Tous nos enfants
enfants sont beaux, quelle que soit leur couleur. Quelle que soit leur couleur de peau, noir, blanc, jaune, tous nos enfants sont beaux. Et nous devons être fiers de ce que nous sommes. Il dit que, mettez-lui l'anneau. Personne ne va plus le traiter d'esclave. Parce qu'à l'époque, il y avait des signes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tout le monde est mélangé. Non, des signes de distinction. Il dit qu'avec cet anneau, et avec cette robe, quand on va te voir dans la rue, les gens vont faire comme ça. Quand on te croise dans la rue, les gens vont faire comme ça. Quand les gens te voient dans la rue, ils vont faire comme ça. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie pour quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un ici que les gens qui t'ont humilié, ils te verront. Ils vont faire comme ça. Ils vont te voir, ils vont faire comme ça. Ils vont te voir, ils vont faire comme ça. Je dis qu'ils vont te voir, ils vont faire comme ça. Tu te dis, mais comment ça peut arriver? Comment ça peut arriver? La Bible dit, comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, comme tu ne sais pas comment un bébé se forme dans le ventre d'une femme, ainsi tu ne connais pas les voies de l'Éternel, ton Dieu. Il est grand, il est puissant, notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin que le Seigneur te donne quelque chose? Il met cette distinction sur ton front. Il met cette distinction sur ton visage. Il met cette distinction sur ta vie. Il met cette distinction sur ta maison. Il met cette distinction sur toi. Il met ça sur toi. Alléluia. Il met cette distinction sur toi. Les amis, le statut, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Le statut nous colle à la peau. Les mauvais statuts nous collent à la peau. Bartimée, on l'appelait l'aveugle. Bartimée. Lazare, on l'appelait le pauvre. Lazare. La dame de Sarepta, on l'appelait la veuve de Sarepta. L'homme de Gadara, on l'appelait le fou de Gadara. L'homme, il était au bord de la piscine, qu'on a même vu ce vendredi. On l'appelait le boiteux ou l'infirme de la piscine. Les lépreux, les hommes, 10 hommes qui sont venus voir Jésus, on n'a pas dit 10 hommes, mais 10 lépreux. Le statut nous colle à la peau. Et nous devons être capables d'identifier quel est ce statut qui me colle à la peau. Que les gens me rappellent tous les jours. Et que même mon subconscient me rappelle tous les jours. Et que mon esprit même a intégré que je suis. Que c'est ça mon identité. Quel est ce statut? Jésus vient et l'enlève. Alléluia. Il arrache ce statut. Il va te donner un nouveau statut. En Christ, nous avons un nouveau statut. Amen. Amen. Alléluia. Ésaïe 62. Les statuts nous collent à la peau. Mais Jésus veut nous changer notre statut. Le monsieur, il a observé son fils. Il dit, non, ça, c'est pas mon fils, ça. Il dit, ce n'est pas mon fils. Celui-là, ce n'est pas mon fils. Enlevez-moi ça. Vite, vite, enlevez-lui-moi ces haillons. Enlevez-lui ces haillons. Rasez-le. Arrangez son visage. Des fois, il y a des gens qui sont dans la rue, livrés à eux-mêmes depuis des années. Et quand tu le vois, un beau gars, parce que la rue, c'est une épreuve. Quand tu le vois assis, au milieu des poubelles dans la rue, tu détournes le regard. C'est ce que Ésaïe 53 nous dit. Ceux dont on détourne le regard, on ne veut pas les voir. Tout le monde fait semblant, on passe à côté. Mais des fois, vous voyez, on fait des émissions, des fois, on va prendre quelqu'un comme ça de la boue. Et on va aller, il va aller se laver. Et on va l'amener chez un bon coiffeur. On va lui mettre des shampoings, on va bien lui couper les cheveux, couper la barbe, avec où il y a des morceaux de bois, je ne sais pas, dans la barbe, tout, il va être bien rasé, bien arrangé. On va lui enlever les vêtements de la rue et on va l'habiller en costume, avec une belle chemise blanche, bien habillée, on va lui mettre des lunettes au visage. Cette même personne qui était au bord de la route, au milieu des poubelles, que personne n'osait regarder, si tu le vois, tu vas dire non, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est ce que Jésus fait pour nous. C'est ce que Jésus fait pour nous. Amen. Tu dois croire que Jésus a changé mon statut. Amen. Jésus a changé. Ça, c'est une conviction spirituelle. Quand Bartimée a vu que Jésus l'a appelé, écoutez bien, Bartimée n'a pas attendu que ses yeux s'ouvrent avant de jeter son manteau. À partir du moment où il a entendu qu'il t'appelle, il a jeté son manteau avant d'aller vers Jésus. Et là, Jésus va lui ouvrir les yeux. Amen. Les amis, la foi précède toujours la victoire. Amen. La foi précède toujours le miracle. Amen. La foi précède toujours le miracle. Amen.
Ta foi doit précéder ton miracle. Amen. Si tu veux le miracle de Dieu, tu veux la main de Dieu, tu dois croire d'abord. Et si tu crois, il faut que tu jettes ton vieux manteau. Parce que si tu gardes ton vieux manteau, comment Dieu peut-il te mettre un nouveau manteau? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a déjà... On a tous nos manteaux. Tu as déjà un manteau, on va encore te mettre un manteau supplémentaire. Si tu veux changer de manteau, laisse tomber le manteau que tu as aujourd'hui. Par la foi, laisse tomber ton vieux manteau. Et Bartimée, il a compris. Amen. Ésaïe 62, disais-je. Oui. Partie du verset 2. La Bible dit: alors les nations verront ton salut. Prenons partie du verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. C'est Dieu qui parle, les amis. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Alléluia. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Quand Dieu change ton statut, il va te donner un nouveau nom. Mais ce nom, ce n'est pas le même nom qu'il va donner à tout le monde. C'est Dieu qui déterminera le nouveau nom qu'il te donne. Amen. Je ne vais pas traîner sur ces points. Si quelqu'un est là, si vous avez les antennes spirituelles tendues, vous captez. Chacun capte, parce que là, c'est sérieux. Alléluia. C'est la bouche de l'Éternel qui déterminera ce nom. Amen. Verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Kabora bashira bakori rabasa, koria bashira bakori basa, ma para bashira bakori rabasa, kundaria bashira bakori basa, ma para bashira bakori basa. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta parole, parce que ça accomplit et s'accomplira certainement. Amen. Il dit que, parce que tu es aimé de l'Éternel, Dieu dit qu'il ne se donne pas de repos jusqu'à ce que ton statut change. Amen. Il dit, avant on t'appelait la délaissée. Avant on t'appelait le délaissé. Il dit, regarde ce qui va se passer. Il dit, la bouche de l'Éternel va prononcer un nouveau nom sur ta vie. Amen. Mais ce nouveau nom va toucher deux aspects. L'aspect de ta vie personnelle, spirituelle et ta terre. Amen. Oui. Dieu a distingué la personne de sa terre. Amen. Il y a une différence entre toi et ta terre. Toi-même, c'est ta vie spirituelle. Dieu dit qu'on ne t'appellera plus délaissé. Mais ton nouveau nom va être quoi? Ton nouveau nom va être quoi? Mon plaisir en elle. Mon plaisir en elle. Amen. Il fait de toi sa plus grande joie. Tu es l'objet de son amour, la source de sa joie, de sa joie, de sa joie, de sa joie, de sa joie. Oh, là le téléphone est en train de faire des jeux, mais on va essayer de rattraper nos bien-aimés. Alléluia. Oh, l'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fait de toi sa plus grande joie. Tu es l'objet de son amour, la source de sa joie, de sa joie. Quand Dieu m'a parlé, qui va changer radicalement la vie de certaines personnes ce matin. Amen. Dieu m'a parlé, il va changer le nom de certaines personnes radicalement, mais c'est l'Éternel qui va déterminer ce nom, c'est pas moi. Amen. La bouche de l'Éternel va déterminer ce nom. Amen. Il dit de la délaisser
on va l'appeler mon plaisir en elle. Il dit maintenant ta terre. Il dit que l'on appellera ta terre comment? Épouse. On va appeler ta terre. Dieu dit que toi maintenant ton statut change. Toi-même tu es béni, tu es aimé de moi. Il y a une bénédiction spirituelle qui vient sur ta vie. Il y a une déposition spirituelle qui vient sur ta vie. Il y a un dépôt spirituel qui vient sur ta vie. Amen. Maintenant Dieu se tourne vers ta terre. Parce que entre toi et ta terre, il y a une différence. Et chacun de nous a une terre sur laquelle il sème. Chacun de nous a une terre sur laquelle il vit. Chacun de nous a une terre sur laquelle il travaille. Chacun de nous a une terre sur laquelle il lutte. Nous nous levons tôt le matin, nous nous couchons tard le soir. Et nous nous battons chacun sur notre terre. Mais Dieu dit que ta terre, elle sera appelée épouse. Mais quand Dieu dit épouse, c'est qu'il y a un époux. C'est qu'il y a un époux qui est derrière qui arrive. Quand Dieu dit épouse, il y a un époux qui arrive. Et dans la pensée biblique, quand on parle d'époux, on parle de conception. On parle de conception. On parle de fécondité. On parle de naissance. On parle de fruits. On parle de résultats. On parle de croissance. On parle de multiplication. Je dis que ta terre ne sera plus stérile. Je dis que ta terre va être fécondée. Aïe, ta terre va être fécondée là. Ta terre va être fécondée. Et tu vas commencer par voir. Tu vas commencer par voir le fruit qui va commencer par pousser. Le résultat qui va commencer par arriver. Je dis que c'est fini où ta terre était stérile. C'est fini où ta terre était juste un morceau de terre plat, sol sec, comme le désert. Dieu dit c'est fini. Amen. Maintenant, ta terre, on va l'appeler épouse. Amen. Et elle n'est plus désolation. Amen. Une terre qui a une désolation, c'est une terre qui est brûlée. Le feu est passé par là, sec. Il n'y a pas de pluie. Dieu dit maintenant ta terre, elle n'est plus appelée désolation. Amen. Elle est maintenant appelée épouse. Amen. Épouse, alléluia. Amen. On l'appellera épouse, alléluia. Oh Jésus, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met en toi son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. Ta terre aura un époux. Amen. Écoutez le verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Oh, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ce matin, je prophétise sur quelqu'un. Ce matin, Dieu m'a envoyé prophétiser sur la vie de quelqu'un. Pour dire que tu n'es plus délaissé. Pour dire que ton nom change en plaisir de l'Éternel. Pour dire que ta terre n'est plus désolation. Pour dire que ta terre devient une épouse. Une épouse qui est une jeune fiancée qui accueille son fiancé. Alléluia. La fiancée qui accueille son fiancé. Et vous savez qu'à l'époque, les gens ne se mariaient pas. Non, ils se mariaient très jeunes. Et dès la première rencontre, ça prend feu, mes amis. Je dis que dès la première rencontre, ça prend feu. Je prophétise ce matin. Je dis que ce matin, je suis en train de prophétiser. Les fiancés étaient jeunes. Les fiancés étaient jeunes. Dès la première rencontre, ça prenait feu. Et ce matin, je prophétise sur la vie de quelqu'un que tu n'attendras pas longtemps. Tu n'attendras pas longtemps. Je dis que tu n'attendras pas longtemps pour voir les fruits, pour voir la conception. Pour voir la conception, pour voir la multiplication. Attire l'Esprit du Seigneur. Attire l'Esprit du Seigneur. Attire l'Esprit du Seigneur. Attire l'Esprit du Seigneur. Oh, gloire à ton nom ce matin. Des bénédictions spirituelles pour toi, sur ta personne. Des bénédictions spirituelles sur ta terre, qui doit produire des fruits pour la gloire de Dieu. Levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons glorifier Dieu. Levons-nous, nous allons célébrer notre Dieu.
Levons-nous ce matin. Alléluia. Levons-nous, 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 levons-nous. Glorifie Dieu, bénis Dieu ce matin. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ah, ici la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bénissons le nom de notre Seigneur ce matin. Disons-lui merci.